2016, notre pays a subi des attaques terroristes orchestrées par des individus et des groupes armés. Malgré les efforts du gouvernement pour repousser ses ennemis, le mal persiste toujours. Les forces de défense et de sécurité, les populations et notre système éducatif éprouvent durement les conséquences de cette guerre injuste qui nous est imposée par nos ennemis. Et pour ce qui est du système éducatif, des écoles et établissements scolaires sont attaqués et fermés, souvent temporairement, souvent pour toute l'année scolaire. Des enseignants sont assassinés, des cours sont suspendus et des élèves se déplacent avec leurs parents vers des zones plus sécurisées. Ainsi, en 2017, nous avons connu les premières fermetures d'écoles et on était à un nombre de 10. En 2018, nous avons clôturé l'année avec 400 établissements fermés. Et en 2019, nous avons clôturé l'année scolaire avec 2024 établissements fermés. Le gouvernement s'est engagé à rattraper le retard scolaire causé par cette situation d'insécurité en organisant depuis l'année dernière sessions spéciales d'examen pour les élèves des classes d'examen, des zones à fort défi sécuritaire. Mais pour cette année, ça a concerné ceux qui ont pu suivre au moins 4 mois de cours. Alors, pour la situation des établissements affectés par l'insécurité, je parlais de 2024, mais il faut dire que pour cette année scolaire, 2152 écoles primaires ont été affectées. Donc, il y en a qui ont fermé pendant toute l'année, il y en a qui ont fermé momentanément et qui ont pu réouvrir. Donc, et 192 établissements du post-primaire et secondaire. Donc, on a un total de 2344 établissements scolaires qui ont connu des périodes de fermeture, soit temporairement, soit définitivement, pour cette année scolaire, donc 2018-2019. Alors, pour les établissements qui n'ont pas pu réouvrir, donc toute l'année, les réouvertures se feront au fur et à mesure que la sécurisation des localités concernées est effective. Et nous allons procéder à ces ouvertures en concertation avec les forces de défense et de sécurité, ce que nous faisons d'ailleurs, ainsi que les autorités administratives des localités concernées. Alors, cette année, nous avons connu un nouveau phénomène, c'est la question des personnes déplacées internes. Les attaques terroristes ont engendré des conflits intercommunautaires et un déplacement massif des populations dans certaines localités du Burkina. Au total, 96 infrastructures scolaires sont actuellement occupées par des personnes déplacées internes à travers 16 provinces de notre pays. Ces établissements qui servent de logement de fortune enregistrent des dégradations diverses, la nécessité de réhabiliter les dites infrastructures et aussi de reloger ces personnes déplacées internes sur d'autres sites afin de nous permettre de pouvoir réoccuper ces établissements. Et une évaluation des besoins de réhabilitation et d'équipement est en cours dans les différentes régions concernées. Alors, la situation des élèves déplacés internes, puisque les élèves se déplacent avec leurs parents. Selon les données collectées par le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, le CONASUR, on dénombre parmi les personnes déplacées internes, et pour ce qui est de la région de la Boucle du Moun, du Centre-Nord et du Sahel, 9514 élèves, 591 du primaire, 5591 du primaire et le reste donc du post-primaire et du secondaire. Alors, au regard de l'ampleur de la situation des personnes déplacées internes, donc nous prendrons des dispositions pour la réinscription de ces élèves. Du reste, c'est d'ailleurs en cours dans certaines provinces de notre pays. Donc, pour la réinscription de ces élèves dans leurs classes respectives et pour fournir des kits pédagogiques nécessaires afin de leur permettre de pouvoir poursuivre leur cursus. Et au besoin, nous allons augmenter les capacités d'accueil des établissements hôtes, comme nous avons fait par exemple à Barsalgo, en créant des classes temporaires, ce qui nous a permis de permettre à des élèves de pouvoir poursuivre leur cursus, mais aussi d'inscrire des élèves en âge de scolarisation et qui n'étaient pas inscrits à l'école. Et ça m'amène à parler justement de la situation des enfants non scolarisés. Toujours selon donc le recensement du CONASUR, au sein des personnes déplacées internes, 46 587 enfants non scolarisés de 3 à 17 ans donc, ont été enregistrés, dont 23 062 filles et 23 552 garçons. Donc, c'est des enfants non scolarisés.
différent donc des 9 000 dont j'ai parlé tantôt. Donc, pour ce public-ci, la réflexion est en cours vers l'inscription des enfants en âge préscolaire et primaire dans des structures d'éducation formelle, donc des centres d'éducation, d'éveil d'éducation préscolaire et des écoles primaires. Et pour les adolescents, donc, nous allons donc déployer des stratégies telles que la stratégie de scolarisation accélérée partielle, et donc dans des centres d'accueil et dans des centres d'éducation de base non formelle pour pouvoir les orienter vers des métiers. Alors, suite à la fermeture d'établissements scolaires et au déplacement des populations, donc beaucoup d'élèves se retrouvent dans des grands centres urbains aussi de notre pays, comme Ouagadougou et Bobo. À ce niveau aussi, des dispositions sont prises pour faciliter leur réinscription. Donc, on connaîtra des phénomènes éventuellement de sureffectifs, mais avec des doublements de personnel, là où on n'a pas la possibilité de pouvoir augmenter les capacités d'accueil, et là où c'est possible, donc nous allons augmenter les capacités d'accueil pour permettre donc de créer des classes temporaires. Nous allons aussi fournir, comme on le fait dans les autres zones, des kits scolaires et éventuellement l'octroi aussi de bourses aux plus vulnérables. Alors, pour ce qui est des examens spéciaux pour la session pour 2019, il faut dire que la session spéciale d'examen a concerné 4 régions. Donc, la région du Sahel, la région du Nord, la région du Centre-Nord et de l'Est. En fait, on était parti sur la base de 6 régions. Donc, le Centre-Est et la Boucle du Moun ont été écartés parce que les personnes qui avaient été, en fait, les élèves qui avaient été identifiés étaient des élèves qui avaient fait moins de 4 mois de cours, et donc on ne pouvait pas en 6 semaines leur donner les rudiments nécessaires afin de leur donner les mêmes chances de succès que les autres élèves. Et donc ces 2 régions ont été écartées et nous avons retenu 4 régions. Et les examens concernés ont été le certificat d'études primaires, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat. Et ces examens se sont déroulés du 3 au 16 septembre, après donc un regroupement des élèves dans plusieurs sites à travers les différents chefs-lieux de province de ces régions. Et les regroupements ont eu lieu du 18 juillet jusqu'au 31 août, avant donc les révisions et le début des examens. Donc ces élèves étaient sur des classes d'examen qui avaient bénéficié d'au moins 4 mois de cours, comme je l'ai dit, qui n'avaient pas pu prendre part à la session normale. Mais nous avions pour cette année, pour éviter d'avoir énormément d'élèves à regrouper parce que c'est très difficile à tous les niveaux. Nous avons fait des regroupements précoces, ce qui fait qu'à Seba, on avait pu regrouper et placer dans des familles d'accueil plus de 600 élèves. Et à Tougan aussi, on avait pu regrouper un peu plus de 600 élèves qui avaient pu prendre part aux sessions. Et cette année, on avait réussi quand même à faire en sorte que Djibo a pu organiser ses examens. Et donc, ça a permis de réduire les effectifs pour nous ramener à 2233 élèves cette année, contre à peu près 6 000 l'année dernière.